Arthur se tenait devant la modeste demeure de Rhigna. Le bois sombre, patiné par le temps, semblait presque menaçant. Le souvenir de sa dernière visite, empreint de mystère, le hantait. L'air était lourd, chargé d'humidité et du parfum terreux de la forêt. Le silence était presque palpable, rompu seulement par le bruissement des feuilles sous ses pieds. Chaque pas le rapprochait de son objectif, mais aussi de l'inconfort. Arthur jeta un regard en arrière, vers le chemin qu'il avait parcouru. Le soleil filtrait à travers les arbres, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le sentier. Il se sentait observé, scruté par des yeux invisibles. Leur sécurité dépendait de sa réussite, de sa capacité à percer les secrets de la devineresse. Rhigna apparut sur le pas de la porte, le visage impassible. Ses yeux, d'un violet profond, semblaient sonder l'âme d'Arthur. Elle ne dit mot, se contentant d'un geste de la main pour l'inviter à la suivre. Le chemin qui menait à la cascade était tortueux, serpentant à travers une végétation dense et sauvage. Des racines noueuses barraient le passage, des lianes s'accrochaient aux chevilles comme pour les retenir. L'atmosphère était oppressante, chargée d'une énergie étrange. Arthur suivait Rhigna, attentif à chaque détail du paysage. Des oiseaux aux couleurs vives chantaient dans les arbres, mais leur mélodie semblait discordante, presque menaçante. L'air était saturé d'humidité, et une fine brume flottait au-dessus du sol. Il sentait le regard de Rhigna dans son dos, mais il n'osait pas la questionner. Le bruit de l'eau se fit plus présent, plus assourdissant. La cascade se devinait au loin, un rideau d'écume blanche se détachant sur le vert sombre de la forêt. Ils arrivèrent enfin à la cascade. L'eau s'écrasait sur les rochers avec une violence assourdissante, projetant une fine brume dans l'air. L'endroit était à la fois magnifique et terrifiant, imprégné d'une puissance brute et sauvage. « Le passage est ici », dit-elle d'une voix basse et rauque, derrière le voile liquide. Arthur sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il devinait une présence derrière la cascade, une énergie ancienne et puissante. Arthur, narrator. « Comment ouvrons-nous le passage » demanda-t-il, la voix tendue. « Le sang de la lignée ouvrira la voie », répondit-elle énigmatiquement. Arthur la regarda, incrédule. Arthur, narrator. Du sang? Quel genre de magie est-ce? Rhigna ne répondit pas, se contentant d'un sourire froid et mystérieux. Était-il vraiment prêt à payer le prix du savoir? Le rugissement de la cascade emplissait l'air, vibrant dans la poitrine d'Arthur. L'eau s'écrasait avec une force brute, créant une brume irisée qui voilait le passage secret. Rhigna se tenait immobile, son profil sombre se découpant sur le rideau d'écume. « Le sang appelle le sang », murmura-t-elle, sa voix presque inaudible au milieu du vacarme. « Le sacrifice est la clé. » Elle sortit un petit poignard d'obsidienne de son manteau, la lame noire scintillant sous la lumière diffuse. Sans hésiter, elle se tailla la paume, le sang rouge vif coulant sur sa peau pâle. Arthur, narrator, que faites-vous? Il doit y avoir un autre moyen. Rhigna ignora sa protestation, s'approchant du mur d'eau. Elle pressa sa main blessée contre la roche, le sang se mêlant à l'eau tumultueuse. Comme par magie, la cascade se divisa, l'eau se rétractant pour révéler une ouverture béante dans la roche. Un escalier taillé à même la pierre s'enfonçait dans l'obscurité, disparaissant dans les profondeurs de la montagne. Une odeur de mousse humide et de terre fraîche montait de l'antre mystérieux. Arthur hésita un instant, jetant un dernier regard à la forêt baignée de lumière. Puis, avec un sentiment d'appréhension mêlé de fascination, il suivit la jeune femme dans le ventre de la montagne. L'air se refroidit brusquement, lourd d'humidité et d'une atmosphère étrangement paisible. L'escalier déboucha sur une vaste grotte, faiblement éclairée par une lumière phosphorescente émanant des parois. Au centre de la caverne se dressait une cabane en bois, modeste mais accueillante. « Bienvenue dans le sanctuaire de la devineresse. » La cabane était spartiate, meublée seulement de quelques chaises en bois brut et d'une table recouverte de parchemin jauni. Une odeur de fumée de bois et d'herbes séchées flottait dans l'air, créant une atmosphère étrangement apaisante. Au fond de la pièce se trouvait un autel de pierre, sur lequel reposait un livre relié de cuir, orné de symboles étranges.
Rhinia s'approcha de l'autel et caressa le livre du bout des doigts. C'est le journal de ma sœur. Elle y a consigné tous ses secrets, tous ses fardeaux. Arthur s'approcha prudemment, intrigué par le livre et par la douleur qui émanait de Rhinia. Arthur, votre sœur, elle était la devineresse. Rhinia hocha la tête, ses yeux violets voilés de tristesse. Elle portait le fardeau de la prescience, le don de voir l'avenir. Mais ce don était une malédiction, une condamnation. Arthur, que voulez-vous dire? Le prix de la prescience est lourd à porter. Ma sœur voyait tout, le bien comme le mal. Rhinia s'assit sur une chaise, son regard perdu dans le vide. Ma sœur était torturée par ses visions. Elle voyait les guerres, les famines, la mort qui frappait sans discernement. Elle portait le poids du monde sur ses épaules. Arthur écoutait attentivement, le cœur serré par la tristesse de Rhinia. Il comprenait la douleur de la jeune femme, le fardeau de porter un tel secret. Arthur, mais votre sœur, elle a essayé d'utiliser son don pour aider les autres, n'est-ce pas? Rhinia hocha la tête lentement. Oui, elle essayait. Elle essayait d'avertir les gens du danger, de les guider vers un avenir meilleur. Mais ses efforts étaient souvent vains. Les gens sont aveuglés par leurs désirs, leurs ambitions. Ils refusent de voir la vérité, même lorsqu'elle leur est présentée sur un plateau d'argent. Arthur et Virion, il était au courant du don de votre sœur? Rhinia se redressa, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. Virion, il était le seul à comprendre ma sœur, le seul à partager son fardeau. Arthur, ils étaient amoureux? Un sourire triste éclaira le visage de Rhinia. Oui, ils s'aimaient, d'un amour pur et sincère, mais leur bonheur était condamné dès le départ. La prescience de ma sœur était un cadeau empoisonné. Elle voyait l'avenir, mais elle ne pouvait pas le changer. Elle savait que Virion était destiné à mourir jeune, emporté par une maladie incurable. Arthur retint son souffle, comprenant enfin la source du chagrin de Virion. Virion porte le poids de la prophétie. Il sait que ses jours sont comptés, et il refuse de s'attacher à nouveau, de peur de faire souffrir ceux qu'il aime. « Mais c'est injuste !» s'exclama Arthur, révolté par cette injustice cruelle. « Il ne mérite pas ça !» La vie est injuste, Arthur. Le destin se moque de nos espoirs et de nos rêves. Il suit son cours, inexorablement. Mais alors, pourquoi votre sœur a-t-elle consigné ses secrets dans ce livre? Demanda Arthur, désignant l'ouvrage sur l'autel. Elle l'a fait pour toi, Arthur, pour que tu puisses apprendre de ses erreurs, pour que tu puisses utiliser son don avec sagesse. Arthur regarda le livre, fasciné et terrifié à la fois. Le don de la prescience était une arme à double tranchant, capable de sauver et de détruire. Était-il prêt à assumer un tel fardeau? Tu es bien plus que cela, Arthur. Tu as le pouvoir de changer le destin. Je le sais. Mais comment? Demanda Arthur désespéré. Comment puis-je utiliser ce don sans succomber à la folie? Le secret réside dans l'équilibre. Tu dois apprendre à accepter ce que tu ne peux pas changer, tout en te battant pour protéger ceux que tu aimes. Arthur hocha la tête, méditant sur les paroles de Rhinia. Il comprenait la responsabilité qui reposait sur ses épaules. La grotte était silencieuse, le seul son étant celui de leur respiration. Arthur sentait le poids du livre, le poids du destin, peser sur sa poitrine. Il leva les yeux vers Rhinia, cherchant des réponses dans ses yeux violets. Lise le livre, Arthur. Apprends les secrets de ma sœur. Découvre ton propre destin. Arthur prit une grande inspiration et tendit la main vers le livre. Au moment où ses doigts effleurèrent le cuir usé, une énergie puissante le traversa, le faisant vaciller. Des images, des voix, des fragments d'avenir défilèrent devant ses yeux, le submergeant. Il vacilla, sur le point de succomber au flot d'informations. Respire, Arthur. Contrôle le flot. Ne le laisse pas te contrôler. Arthur ferma les yeux et se concentra sur sa respiration. Lentement, les visions s'estompèrent, laissant derrière elles une sensation étrange, un mélange d'espoir et de terreur. Il avait franchi le seuil, pénétré dans le royaume de la prescience. Et il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le début après la fin ne faisait que commencer. Arthur se tenait au seuil de la vérité, le livre ouvert devant lui. Les symboles anciens semblaient danser sur les pages jaunies, murmurant des secrets oubliés. Il sentait le poids du destin sur ses épaules, le poids de tous les possibles. Le chemin qui s'ouvrait devant lui était incertain,
semé d'embûches et de dangers. Mais il n'était plus seul. Il portait en lui l'héritage de la devineresse, le don et la malédiction de la prescience. Il tourna la première page, prêt à affronter son destin.